Le livre Il existe différentes manières d'observer la place qu'occupe l'Asie centrale dans la mondialisation. La plus ancienne et plus rigide est l'approche stratégique. Connue depuis le XXe siècle, elle fait le bonheur des amoureux de la géopolitique traditionnelle, celle du retour de la théorie du grand jeu entre puissances rivales pour le contrôle de cette zone pivot. La plus répandue surtout depuis la chute de l'URSS en 1991 mais aussi la plus technique est l'approche économique. Elle consiste à associer le destin de cette région à la carte énergétique mondiale avec ses pipelines qui partent dans tous les sens. La troisième, qui commence à susciter de l'intérêt, est l'approche sécuritaire, avec la montée de l'islamisme radical et l'irruption de djihadistes, made in Ouzbékistan, comme Seyfullo Sepov, l'auteur de l'attaque terroriste à Manhattan le 31 octobre, qui s'est présenté comme un « soldat » de l'organisation État islamique, responsable de l'attentat. Les trois tendances ont leurs points forts, mais elles ont surtout une grande faiblesse. Elle néglige le facteur social dans la réorganisation de ces ex-républiques communistes musulmanes, Kirghizistan, Kazakhstan, Turkménistan, Tadjikistan, Ouzbékistan et Azerbaïdjan, sur l'autre rive de la Caspienne. Le dernier essai de l'universitaire Bayram Balsi, chercheur au CERI Sciences Po, vient combler ce vide. Il prend les trois options à contre-pied et privilégie le prisme social en étudiant la place de la religion musulmane dans cet espace post-soviétique en transition. Le résultat est à la hauteur de la vive curiosité du lecteur. Originale, rigoureuse, portée par un récit aussi riche que limpide, la démonstration que le tout nouveau directeur de l'Institut français d'études anatoliennes, IFA, établi à Istanbul, en Turquie, nous livre, est à la fois remarquable et éclairante. Spécialiste du monde musulman, et